Je dois d'abord vous remercier pour votre invitation, parce que ça fait des années que je n'ai pas pris part à cette émission Dialogue entre Congolais. Mais je salue d'abord toute la population d'Ouvira et ses environs, les populations de la ville comme du territoire. Et oui, c'est vrai, mon parti Alliance pour la République et la Conscience nationale, c'est un parti figurant à l'Union sacrée, parce que je n'ai aucune fonction ni aucun rôle dans cette structure. Allons droit au but. Ouais. C'est vrai, je dois d'abord vous dire que je suis très actif et attentif, et même parmi les leaders qui suivent de près ce qui se passe à Ouvira, et pas seulement à Ouvira, je suis un leader du Grand Kivu. Et ce qui s'est passé à Ouvira le 23 novembre 2025, le dimanche, et le lundi, nous avons lancé des messages de paix. Mais on a l'impression qu'on veut considérer comme s'il y avait une guerre entre les Wazalendo et les FARDC. Non, c'était des incidents malheureux que nous déplorons. Qui deviennent quand même récurrents. Et les FARDC, les Wazalendo, qu'on monte, qu'on descende, ils sont obligés de vivre ensemble face à l'agression à laquelle nous faisons face au Rwanda. Mais dans toute société, vous savez, il y a les bons grains et les mauvais. Moi, je suis conscient que la République démocratique du Congo reconnaît la contribution des Wazalendo face à cette guerre. Mais parmi les Wazalendo, il y a des intellectuels, il y a d'anciens officiers de l'armée, il y a des gens qui sont formés, mais aussi il y a quelques délinquants. Donc à 95%, c'est un corps sain sur lequel la République doit compter. Mais parmi eux, et ça je ne vais pas citer les noms ici, il y a d'anciens voleurs, de vaches, de chèvres, de motos, d'anciens chefs de qui guerre avaient comme profession, comme métier, voler, qui se sont infiltrés dans le groupe Wazalendo. Et c'est ceux-là, à petit nombre, qui sont en train effectivement de noircir l'image de ce corps. Qu'est-ce que moi je peux appeler Wazalendo aujourd'hui? Les Wazalendo, c'est la race de Charles de Gaulle en France, à partir de Londres. Quand Hitler envahit la France, Charles de Gaulle a lancé un message à la résistance. Un message à la résistance, aux Français. Et heureusement pour la France, c'est que Hitler n'est pas resté plus de 2 ans occupant la France. Mais nous, c'est 31 ans maintenant que l'Hitler africain, M. Kagame, nous occupe, nous tue, fabrique des rébellions chaque 3 ans. Le même jour, le même dimanche, j'ai lancé un message de mise en garde à ces mauvais grains qui ont intégré les Wazalendo à Ouvira. Certainement, c'est partout, que ce soit au nord, au sud, au centre. Certainement, il y a ces mauvais grains-là. J'ai lancé un message et la situation s'est apaisée jusqu'à ce jour. Qui commande les Wazalendo? Les Wazalendo, je ne peux pas dire qu'il y a quelqu'un qui les commande parce que ce sont des corps spontanés. Je dis bien spontanés. Ce sont des volontaires spontanés qui se sont décidés de défendre la République face à l'agression. Moi, je ne peux pas me targuer la poitrine aujourd'hui que c'est moi le patron de Wazalendo. Et ils sont multiples, il y a plusieurs groupes. Mais nous sommes en train de nous battre pour que, est-ce qu'on ne peut pas constituer un seul corps? Si on vous comprend bien, il n'y a pas de commandement, M. Non, Bitakwira. vraiment, c'est... Comment je peux appeler ça? Mais comment... Comme si tu demandais aux Français, quand ils ont fait face à Hitler, qui les avait armés. Rappeler une histoire d'un Si vous avez une réponse, soyez concis. Hein? On a 45 minutes d'émission. Je serai concis. Je vais vous donner l'histoire brièvement d'un peuple. Le peuple chinois. Le peuple chinois a été colonisé par le Japon pendant 109 ans.
Et Mao Tse-tung s'est révolté pour faire face au Japon. Pour la plupart des cas, Mao ne récupérait que les armées chez les ennemis. Donc les Wazalendo aussi, tout ce qu'ils ont eu d'abord au départ comme armes, ils ont récupéré chez les ennemis. Formellement, non. Mais, au fur et à mesure, comme le cas d'Ouvira par exemple, au fur et à mesure que le cas d'Ouvira, quand Goma et Bukavu sont tombés, le regard du Rwanda et ces supplétifs qui se disent AFC ou M23, le regard était sur Ouvira. Et je veux vous rappeler que dans l'histoire des guerres du Kivu, aucune guerre n'est jamais partie du nord vers le sud. Toutes les guerres partent du sud vers le nord. Et c'est comme ça, vous voyez que Ouvira et Fizi deviennent comme un morceau dur à avaler pour les AFC M23 et pour Kigali. Aucune guerre, retenez ça. Et tous ceux qui me suivent, qui retiennent qu'aucune guerre dans l'histoire de ce pays n'est partie du nord vers le sud. Les guerres partent toujours du sud vers le nord. Et c'est ça le contraste de l'occupation. Maintenant, nous devons éviter d'exagérer qu'il y a une guerre entre les Wazalendo et les FARDC. On donne de l'eau au moulin aux occupants, aux agresseurs, mais il y a souvent dans le gouvernement. Ils défendent la République autant que les FARDC défendent. C'est pas structuré, c'est pas encore structuré. Les responsables. Si c'était structuré, on aurait déjà corrompu les responsables. C'est de cette manière qu'ils sont un corps incontrôlé et ça fait partie de la société avec un chef, un sous-chef. On l'aurait déjà corrompu et les rebelles seraient déjà colonisés. Ça, je voulais dire. Je voudrais dire à l'honorable Jean-Baptiste Mohindo que je suis un figurant à l'Union sacrée, je ne suis pas ici pour engager l'Union sacrée. Il y a des responsables attitrés pour le faire. Et j'ai suivi l'auditeur de loi là-bas. Moi, je voudrais le rassurer qu'aucun jour, les Wazalendo peuvent se métamorphoser pour jouer le rôle ou faire la cause de l'AFC M23 ou de Kigali. Ça n'arrivera pas. Là, il se serait trompé d'adresse. Seulement ce que nous demandons au gouvernement ici, que quand on voit la chaleur du football, quand on voit la valeur, la chaleur et la valeur qu'on donne au football, à quelqu'un qui a marqué un but, il devient comme les dieux de la terre. Et ceux qui défendent la République, on est censé savoir que non, ça c'est pas important. C'est ce qui inquiète. Ces jeunes gens, je vous l'ai dit, il y a des adultes, des responsables parmi eux. J'ai dit qu'il y a plus ou moins 5% de délinquants dans ce corps. Honorable Jean-Baptiste l'a dit. En février 2025, la vague de la tombée de Goma, de Bukavu et autres, c'était pour aller tout droit. Au Tanganyika, à Lubumbashi, à Kolwezi, venir à Kisangani et arriver ici à Kinshasa. Il faut que le gouvernement ici se rappelle que l'AFDEL a commencé de la même manière. Et Mobutu avait pris ça comme quelque chose d'anodin. Mais on l'a balayé comme une mouche, comme un insecte. Donc la priorité du gouvernement aujourd'hui, quand on voit la valeur qu'on donne aux loisirs, quand on voit la valeur qu'on donne au football, et on ne donne pas la même valeur à la guerre, à la défense du pays, c'est sincèrement inquiétant. Parce que chez moi on dit, tout bon danseur mérite cadeau. Est-ce que vous savez que la mairie d'Ouvira aujourd'hui, il y a plus de 9 mois, il n'y a même pas un frais de fonctionnement pour cette mairie. Qui doit encadrer tout ce qui se passe? Parce que le maire de la ville, c'est lui qui représente le président de la République dans l'entité. Mais ça fait plus de 9 mois, même pas un sou, pour qu'il puisse résoudre certains problèmes récurrents sur le terrain. C'est pas normal. Donc nous invitons le gouvernement de prendre à bras le corps cette question et de l'armée et des Wazalendo.
Mais s'agissant de Ouazalendo, comme des FARDC, tout le monde n'est pas sain. Et que moi j'ai demandé au commandant de la région militaire, qui est basé à Ouvira, que quand il y a un délinquant, soi-disant Mouzalendo, qui commence à tirer sur un convoi des FARDC, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut les désarmer. Il faut les désarmer. Et que les FARDC traitent avec les responsables connus de Ouazalendo. Et j'insiste en répétant que s'il y avait une hiérarchie unique avec l'argent que la rébellion utilise pour corrompre les différents commandants de ces Ouazalendo-là, ils seraient déjà colonisés, moyennant l'argent. Alors, comme chaque groupe a une ligne de conduite à lui, c'est la raison pour laquelle on résiste. Et pour ce qui se passe à Ouvira, je vais vous apaiser. Le petit groupe qui a fait ce qui s'est passé à Ouvira, d'ailleurs pour la plupart de ses chefs, ils sont tous blessés et portés disparus. Ils sont introuvables, je vous l'ai dit. Ils sont introuvables. Moi, je suis de corps à Kinshasa, mais d'esprit, je suis à Ouvira. D'esprit, je suis à Ouvira. Ils ont disparu. Ce que le gouvernement ignore, j'espère qu'il va retenir ce que je vais dire. Le Congo est devenu un pays borgne. On l'a crevé un œil. Mais il y a l'autre œil qui reste, c'est Ouvira. Si on perd ce Ouvira, le Congo devient aveugle. Merci. Du ministre de la Défense n'est pas à Lissala, ni à Mwanda, ni à Boma. C'est dans l'est du pays. Le chef d'état-major général et la maison militaire, leur place, c'est au front. Ou alors aller encadrer ce qui se passe. Et ici, je voudrais terminer en disant que je voudrais demander à l'opinion congolaise de continuer à faire confiance à ces Ouazalendo. Malgré les brebis galeuses. Il y en a, j'atteste. Et je connais certains. Je ne peux pas les citer ici, mais je connais certains. Qu'on leur fasse confiance. Parce que, comme a dit l'honorable Jean-Baptiste et Mwindo, la débandade de Goma et de Bukavu, des FARDC, si ces jeunes gens, ou ces hommes, ou ces femmes, ne s'étaient pas dressés à Ouvira, on parlerait d'autre chose. Peut-être qu'il y aurait un président rwandais ici à Kinshasa. J'ai dit.